Ouais, c'est top, hein. On vient de passer ces fameux 3 color catégories. Ça n'est pas trop mal sorti. Même si j'ai cru qu'on aurait à un moment donné le petit coup de fringale là, autour de la 60-65e. Mais le cœur et le caractère a fait la différence, a fait le reste, l'aide du public. Voilà, une soirée magique, des émotions qu'on connaît qu'en sport et qui marque une carrière de joueur et d'entraîneur. Et voilà, c'est top. Un caractère exceptionnel pour aller chercher cette victoire. Oui, oui, complètement, hein, parce je répète, hein, mais autour de la 65e, on est vraiment dans le dur. Heureusement, il y a l'essai refusé de Bernabé Couillou qui échappe le ballon. Je pense qu'on n'aurait pas eu le mental pour revenir s'il est accordé. Derrière, on sent qu'on est dans le dur quand même, on ne trouve pas les solutions. Et puis, je pense qu'il y a cette étincelle d'Anatole qui traverse le terrain sur une action vraiment anodine où il n'y a pas d'action construite ou quoi, hein, mais vraiment ça a créé ce momentum fort de la fin de match. Et là, à partir de là, on sentait qu'il y avait cette rage et cette détermination d'aller chercher quelque chose. Et voilà, on a su garder la maîtrise technique pour gérer ces pénales touches de fin de match sous la pression et bien construire nos ballons portés. Et voilà, je suis vraiment heureux qu'on se récompense sur un ballon porté parce que ça a souvent été décrié, on a souvent été ciblé dans ces secteurs-là. Et aujourd'hui, je suis content que tout le travail de Scott sur la touche, de nos avants sur les ballons portés, ait permis d'arracher cette victoire à l'ultime seconde. Donc voilà, scénario finalement magnifique pour engranger de la confiance et surtout 4 points au classement. Une victoire qui risque de s'avérer vitale, décisive pour la suite. Ben ouais, Grenoble, on sait que c'est une équipe qui est très performante à l'extérieur et battre cette équipe, ça équivaut presque à une petite victoire à l'extérieur. Donc voilà, ce soir, on est à 55 points. Voilà, objectivement, en toute humilité, je pense qu'il manque plus grand-chose. Il reste 4 matchs. On va voir sereinement, tranquillement dans notre canapé demain le multiplex, voir les résultats qui s'annoncent. Mais c'est sûr qu'elle nous met sur de bons rails et surtout on sort d'une rencontre comme ça avec énormément de confiance, toute cette adrénaline emmagasinée qui aujourd'hui nous fait penser que peu importe à un moment donné le scénario du match, on sera capable d'inverser la tendance. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Et puis c'est d'autant plus important et intéressant d'avoir gagné qu'on a laissé des plumes quand même. On a de la casse. Et quand vous laissez des joueurs sur le carreau et qu'en plus il y a éventuellement une défaite, ça peut faire très mal à la tête. Ça atténuera pas la déception de perdre ces 2 joueurs, mais en tout cas c'était important de, entre guillemets, un peu effacer ça avec la victoire. Est-ce que tu peux nous expliquer les choix sur la dernière action de la pénalité, le fait que d'aller en touche et de ne pas taper pour Maxime, comment ça s'est décidé? Comment c'est décidé? Déjà, il y a autour de la 70e, on a déjà une pénalité quand on est à -6, mais excentré aux 15 mètres, où voilà, on a la volonté d'aller en touche parce qu'il reste beaucoup de temps quand même, et voilà, on ne sait pas s'il va y avoir d'autres balles de match, donc on prend ce choix-là. Malheureusement, on n'arrive pas à scorer. Derrière, on arrive à avoir une autre situation, et là, pour le coup, on a une pénalité qui est vraiment offerte, 15 mètres face au poteau. Donc là, voilà, avec Scott, on discute un peu, mais vite fait, on décide de vite se remettre dans le bonus défensif. Donc voilà, -3, mais derrière, tout de suite, on a senti, on a essayé de générer, d'influencer le caractère des garçons et l'état d'esprit en disant, voilà, on ne se contente pas de ça et on va chercher plus. Et derrière, on revient dans le camp des Grenoblois et puis on a un avantage, cette pénalité. Et puis là, clairement, 1 point, 2 points à ce moment-là, même si on sait qu'un point peut être important à la fin, hein. Mais voilà, mine de rien, la soirée est belle, il y a beaucoup d'engouement autour de ce match, le public pousse, on ne voulait pas faire pétard mouillé, quoi. On a posé nos attributs sur la table, on a dit on y va, et puis ça a été bien maîtrisé.
Voilà, ça fait partie des fameux choix où il n'y a que le résultat qui vous donne raison. Hein. On sait très bien que si on avait peut-être perdu la balle en touche ou pas gagné, comme ça a été le cas en début de saison contre Dax, hein, un peu la même situation. Hein. Voilà, on nous aurait peut-être reproché de ne pas avoir assuré avec le match nul. Mais on est quand même sur une dynamique positive. Les joueurs sont en confiance, se sentent poussés, se sentent forts. Donc à partir de là, nous aussi sur le bord, moi je sentais le momentum qui était bien. On avait su marquer un essai, malheureusement refusé pour un léger en avant juste avant la mi-temps. Et là on a la balle de match. Voilà, dans des matchs de très haut niveau, des situations comme ça, vous n'en avez pas beaucoup. Et elle s'est présentée, il fallait la saisir et on a su le faire. En termes d'émotion, c'est au-dessus de Biarritz, cette victoire à Céleste. Ouais, ça y ressemble quand même, hein. Ça y ressemble, mais c'est au-dessus dans le sens où, je le répète, tous les à côté. Aujourd'hui, on a quand même vécu une journée que nous, on n'a pas l'habitude de vivre. Hein. Nous, d'habitude, le jeudi soir, on est devant notre télé en train de regarder justement Canal et de préparer notre match. J'avais dit aux joueurs avant le match qu'il fallait surtout pas faire semblant que c'était un match comme un autre parce que c'était pas le cas. Fallait savourer ça parce qu'on se l'était gagné, ce droit de jouer devant un public nombreux, à guichet fermé, tout le mal que s'est donné le club pour organiser une belle fête. Voilà, il fallait vraiment qu'on soit acteur de cette fête et qu'on rende la fin de cette fête le plus merveilleux possible. Donc voilà, tout ça réuni fait que ça crée quand même un peu plus d'émotion, c'est certain. Mais ça se vaut à quelque chose près, ça se vaut. Tu as perdu 2 joueurs, tu l'as dit, ça a l'air sérieux pour les deux. Bah, je pense quand même, Mathieu, c'est une luxation du coude. Donc voilà, c'est quand même assez embêtant. Et Thomas Rosière, il faudra voir, mais c'est le genou qui a chargé. Donc il faudra voir les examens et le retour du médical. Mais voilà, ça semble assez sérieux pour les deux. C'est le gros point noir de la soirée, forcément. Surtout que Mathieu, même s'il a peu joué, il avait fait un gros début de match. Thomas, il était en grande forme aussi, sur une dynamique très positive. Mais malheureusement, c'est comme ça. On a quand même un effectif de qualité. On a des joueurs qui seront prêts à les suppléer et on avancera comme ça. Le Joris qui est sorti aussi en fin de match, mais c'est moins grave. Non, Joris, beaucoup de crampes. Il s'était fait marcher sur la main. C'était pas méchant pour Joris. Ton banc a fait aussi son boulot en deuxième mi-temps. L'âge de Maoli qui marque un essai. C'est une satisfaction aussi. De toute façon, on savait très bien qu'on n'allait pas gagner Grenoble facilement. Voilà, que ça allait pas. On était persuadé que ça ne ferait pas bis repetita de Provence. Hein. Donc un match, ça se prépare bien sûr avec un 15 de départ, mais avec un banc. Et c'est ce que c'est mon job aussi d'anticiper certains scénarios, de prévoir qu'est-ce que peut apporter un banc, sur quels aspects du jeu on peut jouer. C'était l'idée aussi avec la mise sur le banc de Matteo Rodor. Voilà, j'ai longtemps hésité entre les deux sur le poste de demi de mêlée, entre Thomas et Matteo. Mais je savais que j'aurais Mathieu et Mossessé sur le banc. Et si j'ai ajouté Lulu, je trouvais que ça manquait de vitesse sur le banc si jamais on devait justement remonter un score et être mené. Voilà, on a été mené, on a inversé, voilà, Matteo a inversé un peu la tendance, a remis un peu de folie dans le jeu, c'est ce qu'il nous fallait pour créer quelque chose de positif. Mais tous les autres aussi, la première il fait une grosse entrée, Axel fait une très belle entrée, Boli qui a dû jouer beaucoup. Enfin, voilà, c'est vraiment la victoire de. Et au-delà des 23, hein, c'est ce que j'ai dit aussi aux joueurs à la fin, c'est vraiment la victoire de tout le groupe parce que. On est aussi performant parce qu'on est nombreux aux entraînements. Toutes les semaines, on est une quarantaine aux entraînements. On a peu de blessés, on a cette chance. Et on se tire vers le haut les uns les autres. On travaille bien. Chacun veut croquer dans le gâteau parce qu'ils veulent participer à ce genre de match. Et du coup, ça élève le niveau de l'entraînement et ça élève le niveau de chaque joueur. Et voilà, et on n'aurait peut-être pas fait ce match si la semaine dernière à Brive, il n'y avait pas d'autres joueurs qui s'étaient envoyés aussi, qui avaient été courageux, ce qui nous permet, nous, de booster les autres et de jouer sur cette émulation qui est très saine et qui est très bonne pour le collectif. Tu as quand même un joueur qui marche sur l'eau en ce moment derrière. Anatole. C'est quelque part, c'est quand même lui qui fait basculer. Oui, ce que je disais, clairement, c'est le tournant
tournant du match, avec cette action anodine où on se sent dans le dur, collectivement on est en difficulté. Et là, il sort une action incroyable où il casse 2, 3 ou 4 plaquages, où il break, il traverse le terrain. En plus, sur un poste d'ailier à ce moment-là, où il n'a pas l'habitude. Voilà, Anatole est un joueur, je n'ai pas peur de dire, que j'adore. Il est très complet, il sait tout faire, il est apprécié de tout le groupe. C'est un joueur clé en ce moment, qui est en pleine forme, qui est en confiance, qui enchaîne les matchs. Mais pareil, il profite aussi de cette concurrence qu'il y a au centre, parce que Louis Marroux, Ben Nesserou, Mathieu Guillaumont, j'oublie pas le petit Esteban Terc qui, à chaque fois qu'il a joué, a été performant. Ça oblige ceux qui sont sur le terrain à se l'appeler, à être performants. Mais il est clair qu'Anatole est en grande forme et est indiscutable aujourd'hui. Il est sorti avec le coude un peu strappé aussi. Ouais, mais ça allait, c'était plus, voilà, petite entorse peut-être, c'était pas trop méchant, enfin en tout cas toujours, j'espère, on va checker, c'est toujours dur à chaud de savoir vraiment. Mais voilà, il y a fait un gros match aussi, il a été présent dans le combat, il a avancé, il monte en puissance, il prend confiance lui aussi, mais à l'image de tout le groupe, sincèrement, en termes d'état d'esprit, d'abnégation, on a fait une grosse performance. En termes de rugby, de mouvement, on a fait des meilleurs matchs que ça. Mais quand vous avez l'état d'esprit qui est déjà en place, le reste, tout se pardonne. Comment va se passer les prochains jours du coup, vu que là vous avez le jeudi, donc Là, vendredi, samedi off, on va se reposer et dimanche, on va rattaquer une semaine normale pour préparer un déplacement à Oyo où on ira encore une fois avec des ambitions, avec la volonté de ramener des points, de faire un bon match avec le meilleur contenu possible. Voilà, je pense que on est, comme je disais au début, on n'est pas loin avec quelques points d'assurer notre maintien, donc on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Je pense qu'il manque une victoire. C'est ce que je me dis, ouais. Ce que je me dis, après ça dépendra des résultats de demain, à voir. Mais je pense qu'avec 59 points, 60 points, on ne sera pas loin de la vérité. Adrien disait on peut regarder devant, parce qu'un peu maintenant on peut se fixer une ambition comme ça. Mais bien sûr, de toute façon l'objectif n'a jamais changé. L'objectif collectif il est de faire mieux que l'année dernière. On est à 55 points, l'année dernière on avait fait 62. Voilà, il nous reste 2 matchs à domicile, donc le calcul est vite fait. Et l'objectif c'est de terminer bien sûr le plus haut possible. Voilà, donc on ne va pas s'interdire bien sûr de regarder devant, mais voilà, faut être prudent quand même, il ne faut surtout pas manquer d'humilité parce que ça va vite. Mais voilà, ces 3 matchs faisaient peur à beaucoup de monde et finalement sur 3 matchs on sort avec 9 points. On aurait signé très vite un tel dénouement.